Le principe que je vais vous montrer dans cette vidéo s'applique également pour perdre du poids, pour obtenir une augmentation impressionnante en fin d'année, pour devenir millionnaire, réussir sa relation de couple ou encore prendre de la masse musculaire plus rapidement. L'autre jour, je cherchais mes clés de voiture pour emmener ma fille à la crèche. Le problème, c'est que je ne trouvais pas du tout les clés en question et on devait partir très rapidement pour pas être en retard. En effet, si vous arrivez trop souvent en retard, eh bien, au bout d'un moment, ils peuvent choisir de suspendre le contrat. J'avais donc 10 minutes devant moi pour retrouver ces satanées clés et être à l'heure. Et donc, je commence à fouiller dans mon appartement et à retourner tout ce que je trouve pour essayer de voir où sont ces clés. Le problème, c'est que le temps commençait à passer et je n'avais toujours pas trouvé les clés. Et à ce moment-là, j'ai eu un éclair de génie puisque la veille, je m'étais retrouvé dans une situation similaire pour coder. En fait, je devais implémenter une fonctionnalité avec une deadline très proche et donc j'avais commencé à coder à la va-vite dans une codebase avec un peu d'aide technique et je n'arrivais pas à implémenter la fonctionnalité en question. Et ce que j'ai fait, c'est appliquer un des principes de refactoring que j'ai présenté dans une autre vidéo où j'ai commencé par d'abord refactoriser, mettre le code en l'état pour pouvoir encaisser une nouvelle fonctionnalité. Et au final, c'est seulement en faisant comme ça, alors que ça paraît plus long, que j'ai pu livrer la fonctionnalité à temps. Et donc, j'ai décidé d'appliquer un principe de code dans ma vie. C'est-à-dire commencer par refactoriser mon appartement, nettoyer les choses qui servent à rien, remettre les choses à leur place, avant d'implémenter la fonctionnalité qui est de retrouver les clés dans un bazar pas possible. Et donc, alors que j'avais très peu de temps devant moi, j'ai commencé par simplement ranger l'appartement en remettant les chaussettes dans le tiroir à chaussettes, en mettant le linge sale dans le bac à linge sale. Et bien, j'ai fini par retrouver les clés de voiture qui étaient sous une paire de lunettes et un passeport. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est en prenant le temps de ranger avant, plutôt que de rechercher les clés directement, que j'ai pu retrouver mes clés de voiture et être à l'heure. Et donc, suite à cette histoire extraordinaire, eh bien, le soir, avant de me coucher, je me suis posé la question suivante. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres principes de code que je peux appliquer dans la vraie vie? Et j'ai décidé de prendre un des concepts de code les plus puissants que je connais et que j'utilise, qui est le Dependency Inversion Principle. Si vous ne connaissez pas ce principe, eh bien ça vous permet dans votre codebase, qui a des dépendances avec du bazar pas possible, eh bien de venir renégocier le contrat pour que ces dépendances un petit peu gênantes que vous avez deviennent un détail pour que vous puissiez implémenter vos affaires à vous. Et je vous invite tout de suite à aller voir la vidéo en question si vous ne voyez pas ce qu'est le principe DIP. En tout cas, ce qui nous intéresse ici, eh bien, c'est de se demander comment appliquer ce principe dans la vraie vie. Puisque je suis sûr que dans votre vie, en dehors du code, eh bien, vous dépendez aussi de gens ou de processus pénibles sur lesquels vous n'avez pas la main directement pour atteindre vos objectifs. Par exemple, obtenir une réponse des impôts ou encore organiser des vacances avec des potes qui ne répondent jamais au téléphone. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est d'appliquer le principe DIP à la vraie vie pour ne pas dépendre des autres ou de processus sur lesquels je n'ai pas la main pour parvenir à mes fins. Et pour cela, il suffit de rajouter une couche d'abstraction entre vous et les autres pour ne pas dépendre d'eux, qui s'appelle le travail dur. Ainsi, vous ne dépendez plus des autres, mais uniquement de votre propre capacité à effectuer une quantité de travail suffisante pour qu'il soit absolument déraisonnable de ne pas atteindre votre objectif. Et j'ai appelé ce principe le Dependency Inversion Principle in Real Life, c'est-à-dire DIP-IRL. Et je suis tellement fan de ce principe que j'ai même envie d'imprimer des t-shirts et de les porter tous les jours. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre 3 exemples très simples où vous pouvez appliquer le DIP-IRL dans la vraie vie. Premier exemple, imaginons que vous voulez atteindre 100 000 abonnés sur YouTube. C'est très pénible puisque vous dépendez massivement des autres. Vous dépendez même de 100 000 personnes. Ce que vous devez faire avec le DIP-IRL, eh bien, c'est de ne pas dépendre de 100 000 personnes, mais simplement d'effectuer une quantité d'actions qui fait qu'il serait déraisonnable de ne pas atteindre 100 000 abonnés, peu importe que les gens s'abonnent ou non. Donc la bonne question, ce n'est pas comment atteindre 100 000 abonnés, c'est comment je peux faire suffisamment de travail de mon côté pour qu'il soit déraisonnable de ne pas atteindre 100 000 abonnés sur YouTube. Et donc tout ce qu'il me reste à faire, eh bien, c'est de structurer cette partie hard work, ma couche d'abstraction pour ne pas dépendre des autres. Et pour cela, ma manière favorite de penser est de raisonner avec ce que j'appelle la règle des 100. Et la règle des 100, elle est très simple. C'est quel est l'ensemble des actions que vous pouvez exécuter
au moins pendant les 100 prochains jours et par jour effectuer 100 actions primaires dans la même direction. Et le secret ici, c'est de raisonner en termes de centaines. Si vous cherchez un travail, le but c'est pas d'envoyer un CV et de dire « Ah, je n'ai pas été pris », c'est d'envoyer 100 CV. L'idée ici, c'est d'arrêter de se dire « Ah, j'ai réussi, j'ai pas réussi », mais de se poser la question « Combien de centaines de fois on a fait l'action primaire pour qu'il soit déraisonnable de ne pas atteindre l'objectif ?» Et donc, voici le principe DIP IRL que j'applique pour atteindre 100 000 abonnés, que les gens s'abonnent ou non. Premièrement, je travaille 100 minutes par jour à une production de contenu à forte valeur ajoutée pour ceux qui veulent devenir développeurs web professionnels. Deuxièmement, j'essaye d'améliorer le processus pour être capable de produire 100 vidéos par an, c'est-à-dire environ 2 vidéos par semaine. Troisièmement, j'essaye d'apporter plus de valeur gratuitement sur YouTube que dans des formations que les développeurs pourraient rejoindre. Quatrièmement, j'essaye dans chaque vidéo à toujours avoir un message et une checklist, un rappel, un schéma à donner pour venir apporter une valeur forte. Et cinquièmement, je partage sans rien garder pour moi toute mon expérience de tech lead, de quand je fais passer des entretiens à des développeurs ou des défis techniques difficiles que je rencontre. Et j'estime qu'en appliquant tous ces principes pendant 100 jours, puis encore un paquet de 100 jours, puis encore un paquet de 100 jours, eh bien au final, il serait déraisonnable que je n'arrive pas à atteindre 100 000 abonnés. Et parce que j'applique le DIP IRL, eh bien si vous regardez bien, dans chacune de mes vidéos, je dis aux gens de ne pas s'abonner. Tout simplement parce que je ne dépends pas de 100 000 personnes qui décident ou non de s'abonner. L'idée, c'est simplement de travailler suffisamment dur sur les actions qui font qu'il serait déraisonnable de ne pas atteindre 100 000 abonnés. Et ce principe est vraiment très intéressant puisque j'ai pas besoin de regarder mon petit compteur débile pour savoir si les gens s'abonnent ou non. Les gens sont moins abonnés que la semaine dernière, oulala, qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas besoin de regarder tout ça, j'ai pas besoin d'être dans le stress. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est regarder si chaque semaine, j'arrive à produire une vidéo. Et c'est tout. Deuxième exemple du DIP IRL, c'est si vous voulez obtenir une augmentation significative à la fin de l'année, eh bien vous dépendez de quelqu'un qui est votre boss. Et le problème, c'est que vous avez peut-être besoin de cette augmentation, puisque l'année prochaine, eh bien, le loyer sera plus cher, ou alors vous voulez prendre des abonnements supplémentaires pour vous former ou pour aller à la salle de sport. Dans ce cas, vous êtes un peu coincé, puisque vous êtes obligé de gagner plus d'argent l'année prochaine, mais pour gagner cet argent en plus, eh bien, tout ça n'est pas entre vos mains. Vous dépendez de votre patron. Encore une fois, il suffit d'appliquer le DIP IRL à la vraie vie. C'est-à-dire que la question à se poser, c'est pas comment convaincre mon boss de me donner une augmentation. La bonne question à se poser, c'est quel est l'ensemble des actions que je peux faire pour qu'il soit déraisonnable que je n'obtienne pas une augmentation significative à la fin de l'année. Et ce que j'ai fait de mon côté pour appliquer le DIP IRL, eh bien, c'est les actions suivantes. Premièrement, l'entreprise dans laquelle je travaille voulait pour la première fois envoyer un speaker à une conférence de code. C'est une entreprise de 1000 ingénieurs, mais personne n'avait jamais fait encore de conférence de code. Donc c'est une des premières actions de DIP IRL que j'ai identifiées, être le premier ingénieur à participer à une conférence. Deuxièmement, créer un workshop à peu près par mois et le diffuser auprès des collègues avec qui je travaille pour venir pousser une bonne pratique ou changer une manière de coder par rapport à un sujet donné. Quatrièmement, eh bien, participer à un système de sponsoring sur Udemy. Puisque comme j'ai plus de 10 000 élèves payants sur Udemy, eh bien, mon entreprise m'a proposé de me donner du temps pour venir mettre à jour mes formations et en échange pour voir eux communiquer en interne et à l'extérieur qu'ils ont parmi leurs employés des formateurs Udemy, et notamment Udemy for Business, ce qui signifie que ces formations sont accessibles à des personnes dans les entreprises partenaires. Ici, j'ai pas forcément eu besoin de mettre en place la règle des 100, qui aurait pu être de travailler 100 minutes par jour pour proposer des conférences, ou travailler 100 minutes par jour pour produire 100 workshops dans l'année, par exemple. Comme vous le voyez, la règle des 100 n'est pas forcément obligatoire, mais je vous conseille de l'appliquer si vous ne savez pas vraiment comment atteindre votre objectif. En tout cas, la méthode DIP IRL a fonctionné pour moi, puisque mon boss m'a gracieusement proposé une augmentation significative. Encore une fois, à aucun moment j'ai demandé une augmentation et si je n'avais rien reçu, ça n'aurait pas été du tout grave pour moi. C'est simplement que la barre du DIP IRL, la barre de la couche d'abstraction hard work, n'était pas assez élevée. Et donc ça aurait été à moi de monter la barre. Troisième exemple du DIP IRL, et c'est le sujet qui doit vous intéresser le plus, c'est comment devenir développeur
professionnel. Ce que vous devez savoir et ce que je vous recommande, c'est qu'une entreprise de services numériques, qui est là où je vous conseille de démarrer votre carrière de développeur, puisque c'est elle qui embauche le plus et celles qui vont pouvoir vous donner le plus d'expérience dans les premières années où vous allez coder, eh bien embauche 3 types de profils que voici par ordre de priorité. Premièrement, d'autres développeurs seniors. Les ingénieurs avec déjà de l'expérience sont les plus demandés, sans surprise. Deuxièmement, des jeunes diplômés d'école d'ingénieurs avec un bac+5. C'est la manière classique de recruter des développeurs juniors pour une ESN. Et troisièmement, eh bien, les personnes en reconversion professionnelle. Donc si vous êtes en reconversion professionnelle, entre guillemets, désolé de vous le dire, je suis passé par là aussi, mais vous êtes le 3e choix. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est appliquer le DIP IRL pour structurer la couche d'abstraction hardware pour ne plus dépendre de cet ordre de priorité-là. Et donc, encore une fois, la question, c'est quel est l'ensemble des actions que vous pouvez faire pour qu'il soit déraisonnable que vous ne deveniez pas développeur web professionnel. Premièrement, ce que je vous conseille, eh bien, c'est de vous former au moins 100 minutes par jour, pendant au moins les 100 prochains jours, sur une seule expertise senior. Une expertise senior est une techno qui est déjà rémunérée plus de 500 € par jour sur le marché, et je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite pour pouvoir déterminer la techno sur laquelle vous devez vous former. Deuxièmement, je vous invite à faire l'exercice d'effectuer 100 commits par jour sur un gros projet personnel pour progresser sur cette techno senior. Par exemple, si votre expertise senior est React, eh bien vous pouvez vous entraîner à cloner un site comme Amazon ou Netflix avec cette technologie et vous essayez de produire 100 commits par jour. Si 100 commits vous paraît absolument délirant, il faudra que je fasse une vidéo sur l'utilisation de Git d'ailleurs. Essayez simplement de faire 100 minutes. Et ça pourrait être la première chose que vous faites le matin, c'est de travailler pendant 100 minutes à recoder un vrai site d'une vraie entreprise sur votre techno senior. Ce que vous pouvez faire ensuite, c'est essayer de contacter chaque jour 100 développeurs déjà en poste, c'est assez simple à trouver sur LinkedIn, et de les contacter à froid en message privé un par un, pour leur dire « voilà mon projet, voilà ce que j'ai déjà fait et ce que j'aimerais faire, est-ce que tu pourrais me coopter dans ton entreprise? Je suis quelqu'un de sérieux et de motivé. » Et si vous vous êtes suffisamment formé et que vous avez suffisamment codé comme on l'a vu avant, il n'y a pas de raison que cette personne ne prenne pas 2 minutes pour envoyer votre CV à son employeur et essayer de toucher une prime de cooptation pour lui. Encore une fois, on parle bien de contacter 100 personnes par jour. Ce que vous pouvez faire également, c'est essayer de trouver 100 offres par jour de recruteurs qui ont publié une annonce sur votre expertise senior et d'essayer de postuler à 100 offres très ciblées sur toutes les plateformes de recrutement que vous trouvez sur Internet. Et je vous invite à regarder la vidéo où je vous explique comment choisir une expertise senior, où par exemple on a vu que sur Node.js, il y avait rien que sur Indeed et en France, plus de 4200 offres disponibles. Donc vous pouvez déjà pendant les 42 prochains jours, eh bien, postuler 100 fois par jour sur ces offres, rien que sur Indeed. Et encore une fois, c'est le nombre d'offres uniquement sur la plateforme Indeed et en France. Mais il y a peut-être actuellement sur Internet plus de 10 000 offres sur Node.js où on attend potentiellement un profil comme vous. Donc pendant les 100 prochains jours, vous pouvez répondre à 100 offres. À votre avis, est-ce qu'en appliquant toutes ces actions qu'on vient de voir, il serait possible que vous ne deveniez pas développeur web professionnel? Probablement que non. Donc vous ne dépendez plus de la grille de priorité qui fait que la reconversion professionnelle peut être difficile. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'exécuter les actions que vous avez placées dans la couche hard work pour parvenir à votre objectif, qui est de devenir développeur web professionnel. Encore une fois, le message que je veux faire passer ici, au-delà du DIP IRL, c'est que souvent les gens font les bonnes actions et sont sur la bonne voie, mais se laissent décourager par un événement extérieur et commencent à se démotiver. Par exemple, vous avez un bug qui est un peu long et vous vous dites « Oh là là, je suis vraiment pas fait pour ça, je vais être un mauvais développeur ». Ou encore, vous avez envoyé 5 CV et les 5 ne répondent pas et vous vous dites « Oh là là, mon profil doit être vraiment mauvais ». Mais ce que je vous invite à faire, c'est vous concentrer sur le DIP IRL et notamment la règle des 100 dans la couche hard work. La question, c'est pas que vous avez envoyé 5 CV et que vous n'avez pas eu de réponse. La question, c'est combien de centaines de CV avez-vous envoyé? Et si vous avez envoyé 100 CV aujourd'hui et qu'à la fin de la journée, vous n'avez pas de réponse, c'est pas grave. Donc demain, vous allez renvoyer une centaine de CV et vous allez cocher la case « J'ai fait mon boulot, j'ai fait mon boulot, j'ai fait mon boulot » par jour. Et peut-être que dans 3 jours, vous aurez 10 réponses de recruteurs simplement en vous concentrant sur le DIP IRL. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce principe. Moi, ça m'enlève beaucoup de stress dans ma vie et ça me permet de travailler plus dur en arrêtant de me poser des questions qui me détournent de mes objectifs et simplement à travailler plus dur.
En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Et si vous cherchez à devenir développeur web professionnel rapidement, eh bien voici 3 manières dont je peux vous aider gratuitement. Premièrement, vous pouvez repasser sur la chaîne YouTube pour venir faire une petite piqûre de rappel ou pour apprendre un sujet en passant sur la chaîne de temps en temps. Et encore une fois, DIP IRL, ne vous abonnez pas. Deuxièmement, vous pouvez venir laisser un pouce bleu ou un commentaire pour venir participer à la chaîne et montrer que ici, demain, eh bien, on sera une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui s'intéressent à la professionnalisation de la production de code. Nous voulons que le métier de développeur devienne justement un métier. Et pour ça, nous avons besoin de standards, de vocabulaire et de structure. Et enfin, troisièmement, eh bien, vous retrouverez un lien sous la description où j'ai mis en place une petite newsletter pour recevoir chaque semaine dans votre boîte mail votre dose de code senior. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bon code senior d'ici là. Ciao!